Bonjour et bienvenue sur Original Comics pour un nouveau coup de cœur des libraires. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un comics que j'ai lu récemment, qui n'est pas sorti récemment, mais que j'ai quand même dévoré suite à une réédition. C'est tout simplement le Paper Girls de Brian K. Vaughan et Cliff Chiang. C'est un comics qui était déjà sorti il y a un moment. Il s'est fini en 2021 en France pour son dernier tome, pour son sixième et dernier tome. Il a été réédité il n'y a pas si longtemps dans ce nouveau format Urban, ce magnifique format dont j'ai déjà vanté les mérites lors de plusieurs vidéos, que je trouve toujours extrêmement qualitatif. Et du coup, j'en ai profité pour prendre ça et le lire, et ça a été une claque. C'est une série de science-fiction, une espèce de Stranger Things avant Stranger Things, mais en mieux que Stranger Things. C'est une série qui parle en fait de quatre adolescentes, quatre collégiennes, qui en fait sont livreuses de journaux, c'est leur petit job d'études, et livrent les journaux tous les matins. Et le soir, après la soirée d'Halloween, elles se retrouvent en fait mêlées à une histoire un peu improbable suite à l'agression d'une des jeunes filles par des hommes masqués. En fait, elles vont se retrouver dans une maison en essayant de les pourchasser, et tombent sur une machine extrêmement bizarre qui va faire quelque chose d'extrêmement bizarre, il n'y a pas d'autre mot pour décrire ça, et s'ensuit toute une série d'événements qui vont mener à plein de choses, notamment du voyage dans le temps. C'est le cœur de la série, de l'aspect science-fictionnel de la série, le voyage dans le temps, et c'est quelque chose de formidable. Je peux pas trop vous en dire plus sur le synopsis, parce que sinon je risquerais de vous spoiler, donc vous avez quand même les images que vous voyez à côté de moi, qui vous montrent un peu à quoi ça peut ressembler. Le trait de Cliff Chiang est incroyable, et donc pour en parler un peu plus concrètement, pourquoi est-ce que j'ai autant aimé? Alors déjà, Brian K. Vaughan, c'est un auteur que moi j'aime tout particulièrement. Y, le dernier homme, c'est une de mes séries de comics préférées, et je trouve qu'il a vraiment, alors ça c'est reconnu par beaucoup de gens dans le milieu du comics, un talent d'écriture folle, ne serait-ce que pour Saga, qui est une des plus grosses séries, des plus grosses ventes indé chez Urban Comics. C'est quelque chose de fou, c'est quelqu'un qui a travaillé pour la télévision et qui en comics nous file toujours des histoires vraiment incroyables. Le seul reproche que j'aurais à faire à cette série, c'est qu'elle a été écrite par Brian K. Vaughan en fait, et que malgré tout son talent de scénariste, il a quand même quelques tropes scénaristiques, notamment par exemple un des tropes les plus connus avec Brian K. Vaughan, c'est son côté des cliffhangers, où quasiment à la fin de chaque chapitre on retrouve un petit cliffhanger, ce qui nous amène à lire la suite, ce qui est très bien pour du... Comment ça s'appelle? Pour les Américains qui suivent les comics avec des issues chaque mois, mais sur des formats reliés, ça peut être un peu redondant, mais le problème, c'est que même s'il fait ça, il le fait tellement bien qu'au final, ce défaut n'en est même pas un. Au final, c'est un peu un faux défaut. Et ça reste une série qui est extrêmement bien faite, extrêmement prenante. Pour tout vous dire, j'ai lu l'intégrale de Paper Girls en 3 jours, il me semble, pendant des vacances. J'ai lu tout l'intégrale en urban, et je pouvais tellement pas attendre que la suite sorte que je me suis tout de suite procuré les autres tomes, tome 4, 5, 6 en format urban indies, pour vraiment voir où est-ce que ça allait, comment ça se finissait. C'est une série ça fait partie de ces séries que vous prenez et que vous ne lâchez pas. Vous allez vous risquer vraiment de lire tout d'une traite, mais ça fait que c'est une série dont on va se rappeler. C'est une série qui va nous marquer, ne serait-ce que par le traitement des personnages qui est vraiment tout simplement incroyable, magnifique. On a des personnages qui ont dès le début des caractères bien ancrés, des positions sociales et politiques, et qui vont quand même changer. Et c'est juste formidable. Et, ça va être très très surprenant dans la façon dont il construit son histoire, et surtout dont il présente ses personnages. Alors sans trop vous dire, il y a possible, avec le voyage dans le temps, c'est possible qu'il y ait des personnages qu'on voit de différentes façons, et à chaque fois c'est fascinant. C'est vraiment une ode à la vie en fait, à notre société et au temps, et ça a plein de questions justement sur le temps, la façon dont on perçoit le temps et les événements des choses, et c'est juste incroyable. Le trait de Cliff Chiang est bien sûr magnifique, c'est un auteur qu'on n'a plus vraiment besoin de présenter. Il avait fait l'excellent Wonder Woman à l'époque des New 52 avec Brian Azzarello. Dans très peu de temps, en janvier ou février il me semble, il sort un Catwoman qu'on attend impatiemment à Original Comics, ça je vous le dis. Et du coup, chef-d'œuvre, comme dit mon caméraman, qui vous en reparlera sûrement quand le comics sera sorti. En attendant, moi je ne peux que vous conseiller de vous tourner sur Paper Girls si vous ne l'avez pas encore lu, et surtout dans ce format urban, même si bon, la suite n'est pas encore sortie, mais elle sortira d'ici le début de l'année prochaine sûrement. En tout cas, c'est vraiment vraiment
kiffant. J'ai pas d'autres mots pour vous dire à quel point cette série m'a marqué, que je trouve vraiment passionnante et que j'ai envie de pousser un maximum. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera envie en tout cas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre série de Brian K. Vaughan préférée ou votre série de Cliff Chiang préférée. En attendant, bien sûr, le lien pour se procurer le livre ou les formats Urban Indies que je vous mettrai aussi si jamais vous voulez tout acheter d'un coup, c'est dans la description de la vidéo que ça se trouve. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner. Vous êtes plus de 1500 et ça nous fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à partager les vidéos, c'est surtout comme ça que vous pourrez nous soutenir un maximum. Et en attendant, je vous retrouve bientôt pour un prochain coup de cœur des libraires.